Je pense que c'est un thème qui est tout à fait dans l'air du temps pour l'industrie du luxe. Et la raison pour laquelle je pense ça, c'est que je pense que l'industrie du luxe est à un tournant aujourd'hui, notamment parce que les consommateurs évoluent et qu'on vient quand même d'une industrie où il y avait beaucoup de secrets, beaucoup de mystères. On ne comprenait pas forcément toutes les maisons, on était très loyal à une marque ou à une autre. Et qu'aujourd'hui, on est face à des consommateurs qui sont en général plus jeunes et qui ont surtout envie d'adhérer à la culture d'une marque, d'une maison, qui ont envie de comprendre les valeurs. Et il y a vraiment cette notion de raison d'être qui est hyper importante. Et je pense que pour l'industrie du luxe, pour les marques qui vont réussir à survivre, en tout cas à persister, il va falloir prendre un angle assez différent et s'ouvrir et être un peu plus authentique dans leur façon d'être, mais dans leur communication aussi. Pour moi, le luxe, ça a beaucoup à faire avec cette notion d'héritage, vraiment d'artisanat. Et je pense que quand on parle de mouvement punk, on parle notamment de singularité. Le punk du luxe, c'est la singularité dans ses savoir-faire, dans cet artisanat qui est combiné avec évidemment une industrie qui est très ancrée dans l'air du temps. Je suis pas sûre d'être méga punk. J'ai la chance d'être entourée de gens très créatifs et très singuliers. Donc je me nourris de ça et j'essaye au maximum, pas d'être différente, mais en tout cas de valoriser la différence et de pas suivre un peu comme un mouton toutes les modes. Mais ça se résume à ça.